Qu'est-ce que je fais si j'arrive en Australie et que je ne trouve pas de travail? Ça, c'était ma peur numéro uno avant de venir en Australie il y a 3 ans. La première chose que tu peux faire, c'est de sauver l'argent qu'il te reste. Pour ça, tu as plusieurs solutions de logement gratuit en Australie. Tu as le woofing, c'est être chez des Australiens et faire des petits travaux chez eux en échange d'être logé gratuitement, parfois même nourri. Tu as aussi le pet sitting que je te conseille à 1000% si tu aimes les animaux bien sûr. Tu vas chez les gens, tu gardes leur maison, leurs animaux, tu ne payes rien, tu n'es pas payé non plus, mais tu es logé gratuitement. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est de revoir ton CV. Je vous dis tout le temps la même chose, mentez sur votre CV. Je vous assure qu'on fait tous ça en Australie et c'est ça qui marche. Si vous postulez dans un job en restauration, vous avez déjà travaillé en restauration. Si vous postulez dans un job en construction, vous avez déjà fait de la construction. Ils vont pas capter. Troisième et dernier conseil qui va peut-être déplaire à certains. Je suis désolée, mais il va peut-être falloir revoir vos exigences à la baisse. Je m'explique. Si vous êtes dans une ville un peu stylée, un peu fancy, genre Noosa, Byron, ça peut poser problème. Les gars, tout le monde veut faire ça. Il y a beaucoup de concurrence. Bougez un petit peu plus loin, vous aurez moins de concurrence, plus d'options. Revoir un peu les horaires que vous voulez faire. Et pareil au niveau des tâches. Donc backpacker en Australie, ne vous attendez pas à avoir des boulots de dingue. Vous allez faire du ménage, vous allez faire de la construction, vous allez faire du ramassage de fruits. Je dis pas qu'il y a que ça comme job, mais en tant que backpacker, c'est quand même ça qui s'offre à nous. L'Australie, ça peut être très cool si on s'y prend bien. Vivez votre expérience comme elle vient. Bisous!